Ah, tu vas te dire, attends, depuis quand j'aime Street Fighter? Bon, je suis pas le plus grand fan de Street Fighter, c'est pas un jeu auquel je joue habituellement. Le dernier Street Fighter auquel j'ai joué, je crois que c'était chez la Mega Drive, à l'époque. Donc bon, ça te dit un peu le délire. Je connais un peu l'univers Street Fighter et tout ça, mais je ne suis pas du tout un expert, je ne joue pas aux jeux en général. Mais celui-ci, je ne sais pas si dans les autres Street Fighter c'est la même chose, mais en tout cas dans celui-ci, tu peux créer ton personnage. Et là, moi, quand tu me dis que tu peux créer ton personnage, je suis présent parce que j'ai envie de voir si je peux créer un beau gosse. Donc du coup, j'ai essayé vu que justement, on a la démo disponible sur PlayStation. J'ai une PlayStation, donc voilà. Les autres plateformes, je crois que ça viendra un peu plus tard, mais en tout cas sur PlayStation, c'est disponible maintenant la démo. Donc j'ai téléchargé et donc je vais te montrer un peu le créateur de personnage, mais surtout je vais te donner mon avis sur cette option que tu as dans le jeu et qu'est-ce que ça donne en termes de cinématique, en termes d'immersion et en termes de est-ce que le personnage que tu crées, est-ce que c'est un truc cool, est-ce que ça rend bien, ce genre de choses, et qu'est-ce que tu peux créer dans ce éditeur de personnage, créateur de personnage, qu'importe comment tu l'appelles. En gros, pour la faire simple, Street Fighter offre la possibilité que tu crées ton perso et que tu vives l'aventure Street Fighter 6 avec ce personnage-là. Donc c'est assez cool. Allez, on entre dans le vif du sujet. Je te donne mon avis sur ce créateur de personnage et je te montre évidemment le personnage que moi j'ai créé. Si tu connais un peu, tu vas voir un peu le style de perso que j'ai créé. J'essaie de créer un personnage masculin en général que je trouve beau gosse. En général, je m'inspire un peu de certaines choses que j'aime bien et en final, tu as un résultat. Parfois, ça marche super bien, parfois c'est pas ouf, parfois ça peut être surprenant. Donc cette fois-ci, ça va donner quoi? Je te dis tout de suite. I'm Luke, the coach around here. You're here for basic training, right? Okay, let's get you measured up. Non mais je te dis direct, c'est absolument ouf de voir à quel point la customisation du personnage est devenue un truc qui peut être absolument époustouflant aujourd'hui en 2023. Street Fighter 6, c'est pas un RPG, hein. Et pourtant, oh mon dieu, les possibilités que le jeu t'offre en termes de création de perso, c'est exceptionnel, hein. Pour te la faire courte, tu peux créer ce que tu veux, qui tu veux. Tu as juste besoin de patience, un zeste de patience, mais surtout beaucoup d'envie et d'investissement de temps pour créer le genre de personnage que tu veux, exactement comme tu veux. Tu peux contrôler tout du perso, de ses mains, à ses cheveux, à ses yeux, à ses sourcils, ses oreilles, tout ce que tu veux, tu peux contrôler. Il y a quelques limitations ici et là, mais franchement, quand tu compares à d'autres créateurs de personnages qu'on a vus dans le passé, que ce soit dans les RPG, dans les MMO, ce que tu veux, pour moi, ce créateur de personnage, justement, il s'apparente beaucoup plus, si tu veux, à un MMO. Parce que dans les MMO, en général, les créateurs de perso sont assez développés. Parce que tu vas vivre l'aventure, tu vas passer des heures et des heures et des heures et des heures avec le jeu. Donc forcément, tu as envie d'un personnage qui te plaise et que tu as vraiment la possibilité de sortir ton épingle du jeu comparé aux autres pour ne pas ressembler à tout le monde. Et là, dans ce Street Fighter 6, ça va être vraiment, mais il faudra vraiment que il y a des personnes qui pensent pareil pour avoir les mêmes genres de persos. Sauf évidemment si t'as la flemme, tu prends que les presets. Il y en a des presets, hein, t'inquiète. Si t'as la flemme de créer des persos, t'as des presets, il y a peut-être un qui va te plaire, tu changes 2-3 trucs et c'est bon, basta. Tu peux commencer ton jeu, il n'y a pas de souci. Mais si tu es comme moi, que tu aimes vraiment passer du temps sur les créateurs de persos, tu vas être conquis, franchement. Alors moi, pour cette vidéo, j'ai pas passé 3000 heures non plus parce que j'avais quand même envie de sortir la vidéo aujourd'hui. Sinon, j'aurais pris une semaine pour faire exactement le perso que je veux. Parce que je te dis, si c'est ta première fois sur ma chaîne, peut-être que tu n'es pas au courant, mais moi, j'aime beaucoup en général créer des persos et ensuite les essayer dans les cinématiques pour voir un peu ce que ça donne, pour être satisfait à 100% et puis je commence le jeu. Par exemple, sur Hogwarts Legacy, j'ai passé à peu près 7 à 8 heures avant de commencer le jeu proprement parce que j'ai essayé plusieurs options de créateur de perso et donc du coup, plusieurs options du créateur de perso et donc du coup, ça m'a pris du temps. Et pour moi, ça va être pareil pour ce Street Fighter 6, mais là, pour cette vidéo, j'ai pris un peu, on va dire, des raccourcis. Je savais déjà un peu le style de perso que je voulais faire, donc j'ai essayé de mettre ça à peu près. Alors, moi, pour ce perso de Street Fighter, je regarde un peu les presets, je suis parti de ça, et j'avais envie de créer une espèce de Link ou de Cloud. Vu que là il y a Tears of the Kingdom qui va sortir, je suis un peu dans le mode Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, donc du coup je suis très dans Link. Puis j'ai un peu vacillé un peu, je me suis dit peut-être que j'ai envie de créer un truc un peu plus hybride, donc une espèce de moi en mode Final Fantasy, Breath of the Wild, mais Street Fighter, tu vois un peu le délire. Donc j'ai pris la peau mat,
J'ai changé les cheveux un peu. J'ai essayé plusieurs styles de cheveux et puis j'ai pris un style de cheveux que je trouvais aller très bien au perso. Donc j'ai choisi ça. Donc il y a un côté un peu street déjà, c'est dans le titre, hein, street. Mais en tout cas, j'étais plutôt satisfait du visage. Il y a quelques trucs que j'ai envie de changer encore évidemment, mais là pour cette vidéo, je me suis dit bon, ça va aller, c'est nickel. Et donc j'ai essayé, j'ai dû l'essayer je crois 2 fois. La première fois, je suis pas trop content de la taille du perso, je le trouvais trop petit, trop différent comparé au personnage normal du jeu. Ça me cassait l'immersion. Donc j'ai essayé de trouver un compromis où j'étais satisfait du corps de mon perso, de son gabarit et tout, et en même temps qu'ils soient un peu quand même dans le même mood et dans la même ambiance que le reste du jeu. Parce que sinon ça fait trop, quand ton personnage est beaucoup trop à l'ouest, comparé aux autres persos, tu peux le trouver super beau, mais si c'est trop à l'ouest, ça peut vraiment te casser, enfin du moins moi ça me casse un peu l'immersion. Donc j'essaie quand même de trouver un compromis entre mes goûts et quand même le monde du jeu. Et donc je suis arrivé à ce personnage-ci, que je trouve plutôt stylé, je trouve plutôt beau gosse et tout. Et comme tu as vu, hein, j'ai mis la pommade, les yeux bleus et les cheveux blonds. Donc inspiration de Cloud évidemment, mélangé avec du Link de Tears of the Kingdom Breath of the Wild, et aussi un peu de moi dedans, tu vois. J'ai essayé les cheveux courts, mais j'étais pas trop content avec le style qu'il y avait, donc j'ai mis un style différent. Et donc je suis très satisfait de ce personnage. Maintenant, créer le personnage, c'est bien, mais le vent en cinématique et qu'il fasse le job et que tu le trouves beau gosse dans les cinématiques, c'est quand même mieux. Mon petit coucou à Landroche, quelqu'un que j'adore, gros bisous à toi. Mais là, j'ai regardé les cinématiques et je te mets ça à l'écran d'ailleurs. Tu vas voir, ça rend super bien. Et je te dis un truc, il y a un petit moment dans le tuto où tu vois une espèce d'effet spécial avec la cinématique, mais ça rend super bien. Tu as l'impression que le personnage a été vraiment créé dans ce monde de Street Fighter 6. Et donc, j'ai dit ça en anglais, Street Fighter 6. Et ça se mélange bien en fait. Et j'aime beaucoup comment mon personnage rentre dans la cinématique. Après, comme j'ai dit, il y a quelques détails que moi je changerai un peu pour mon run que je ferai. Parce que oui, le créateur de perso et de voir le résultat m'a donné envie de prendre ce Street Fighter. Et je te dis direct, je l'aurais pas pris sinon. Honnêtement, je l'aurais pas pris du tout. C'est pas que je trouve le jeu mauvais, mais c'est pas du tout mon style de jeu. Mais là, j'ai pris plaisir à créer mon personnage. Au fait, si tu aimes la vidéo, si tu es toujours là, je veux dire, c'est que peut-être tu aimes la vidéo. Laisse un like sur la vidéo parce que ça aide vraiment à mettre la vidéo en avant. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi et à t'abonner si ce que tu vois te plaît. Si ma façon de parler, ma façon de présenter te plaît, n'hésite pas à regarder le reste des vidéos sur ma chaîne et t'abonner si ça te dit et d'activer la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo pop. Voilà. J'ai joué un peu avec le mode tuto, puis j'ai fait un combat de base avant de faire la vidéo. Et il y a un mode où tu as juste appuyé sur quelques boutons pour faire des attaques et tout. Moi qui ne suis pas du tout un adepte des jeux de combat de ce style, j'aime bien button mash, moi, tu vois, et donc je suis très nul. Hein. Mais je prends plaisir à jouer avec mon copain, enfin avec mon mari je veux dire, et avec des potes, etc. Et là, pour le coup, le jeu est vraiment accessible à ceux qui n'ont pas envie de passer des heures à apprendre tous les moves comme si tu apprenais des cours de maths. Là, pour le coup, tu as vraiment cette accessibilité. Tu prends la manette, tu joues et tu prends plaisir. C'est un truc que je trouve qui manque d'ailleurs dans les jeux de catch, dans les jeux de WWE. Je trouve que ça a perdu un peu du fun qu'il y avait avant. Là, quand j'ai pris la manette que j'ai joué, déjà, j'avais mon perso que je trouve beau gosse. En même temps, je pouvais prendre plaisir à jouer au jeu. Et donc, franchement, cette démo m'a convaincu. Cette démo m'a convaincu d'essayer le jeu quand il sortira et je le ferai. Et mon personnage, j'en suis très content et je vais le tweak un peu pour mon run principal que je ferai. Mais en tout cas, ça m'a super convaincu. Tu me diras toi en commentaire qu'est-ce que tu en penses, que c'est le genre d'option qui peut te vendre un jeu. Moi en tout cas, ça m'a vendu le jeu et je te dis, là j'ai créé un personnage à mes goûts, mais je te dis direct, encore une fois, je le souligne 2 fois, 3 fois, je mets point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Le personnage que tu veux créer, tu peux le créer. Tu veux créer un Tom Holland, tu peux créer un Tom Holland. Tu veux créer un Wolverine, un Hugh Jackman, tu peux créer un Hugh Jackman si tu veux. Tu veux créer quelqu'un de complètement difforme, un Hulk ou ce que tu veux, tu peux absolument le faire. Les possibilités sont, on va dire, quasiment ou virtuellement infinies. Ce créateur de personnage m'a bluffé, j'en suis très content. Après, évidemment, une fois que je pourrai jouer au jeu, etc., je te donnerai mon avis quand je jouerai au jeu, etc. Et si jamais je joue un peu plus de la démo, etc., je te donnerai mon avis sur la démo. Là, pour l'instant, j'ai fait que le créateur de personnage et 2-3 combats, rien de plus. Donc, pour l'instant, je suis plutôt conquis. Et Capcom,
Street Fighter 6, ta démo m'a convaincu. C'est bon, take my money, je vais prendre ton jeu, je suis content. Et là donc, écoute, si ça t'intéresse ce genre de vidéo, je te mets une vidéo à l'écran là. Ça pourrait te plaire, tu me diras, vas-y, va regarder, laisse un commentaire et un like aussi, ça te dit. Et j'espère que tu vas kiffer. Et j'espère que tu t'abonneras à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je te dis à la prochaine et vive les beaux gosses.